Merci de votre fidélité. Le JP sociétal, c'est parti pour le tour d'horizon. En Côte d'Ivoire, des fidèles d'une église ont été agressés par des bandits dans la commune de Cocody dans la nuit du 28 septembre dernier. Les faits se sont déroulés dans la commune de Cocody, plus précisément au niveau du pont de Fortune qui relie les quartiers de Bonoumé et Atoban. Il est environ 23 h quand les 4 fidèles, dont un homme et 3 femmes, revenant d'une séance de prière, se dirigent vers le pont de la cité, les Lauriers 6, pour se rendre à la maison. Ils tombent subitement sur des individus mal intentionnés. Selon les victimes, ils ont été dépouillés tous leurs biens. Le jeune homme s'est dressé face à leurs agresseurs pour tenter de les freiner. Dans son abnégation de vouloir protéger ses amis qui n'étaient que des femmes, ce dernier va subir l'agressivité des délinquants qui le taillardent copieusement avec une machette. Quant aux jeunes femmes, elles ont été brutalisées. La plus jeune d'entre elles, qui tentait de s'échapper, a été traînée et trimballée dans les eaux du caniveau jouxtant la scène du crime. Les cris du jeune homme taillardé ont alerté aussitôt les riverains qui se sont dépêchés pour porter secours aux victimes. Les délinquants ont réussi à prendre la fuite. Les victimes ont été évacuées dans un centre de santé à la Riviera Palmeraie, malgré les nombreuses patrouilles organisées dans la commune par les forces de défense et de sécurité. Ce secteur reste un nid de malfrats. Un des camions de livraison de vin Valpierre s'est renversé avec tout son contenu dans le 28 septembre dernier au premier pont dans la commune de Yopougon. Le véhicule rempli de casiers de vin s'est incliné sur le côté gauche au moment où le chauffeur abordait le virage menant au feu du sable à un carrefour situé à l'entrée de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Sur ce tronçon où l'état du bitume est encore impraticable, on s'interroge encore sur l'origine de cet accident. Toutefois, selon quelques témoignages, c'est une mauvaise manœuvre du conducteur qui est à l'origine de cette perte. Conscient du dégât énorme qu'il venait de commettre malencontreusement, le malheureux chauffeur a dû abandonner son véhicule pour chercher de l'aide. Mais, en son absence, des jeunes sortis de partout et de nulle part ont pris d'assaut le camion accidenté. Et comme le dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Sans gêne, ils ont commencé à piller le véhicule en emportant des casiers et des bouteilles encore pleines. Les riverains, aussi remerciant ce don du ciel, se sont servis à volonté et ont vidé le contenu du camion. Alerté, une équipe de la police nationale s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. La présence des forces de l'ordre en sous-nombre n'a visiblement pas dissuadé les jeunes riverains. Ils ont continué à se servir dans les débris des boissons brisées. Certaines bouteilles ont même été décapsulées et consommées sur place par ces riverains, saluant encore ce don du ciel. Nous sommes au Ghana. Une détenue qui a été de nouveau arrêtée après s'être échappée d'une cellule de police Nkafoa au Ghana a raconté comment un policier, le caporal suppléant Isaac Amofa, l'a aidé à s'échapper après avoir eu des rapports sexuels avec elle. La jeune femme au centre du tristement célèbre scandale, Teresa Forson, 27 ans, qui avait déjà été condamnée dans une affaire de vol, a fait cette révélation aux journalistes après avoir été de nouveau arrêtée. Lors de son interrogatoire, la jeune femme a déclaré qu'elle achetait des paquets de cigarettes afin de les vendre et d'utiliser les bénéfices pour aider son enfant. Le journaliste Nian Sapo, Timothy, a déclaré à Angel News que Teresa, qui s'était échappée des cellules de police de Nkafoa dans la région du centre, avait été ramenée dans ces cellules et comparaîtra à nouveau devant un tribunal. Le caporal suppléant Isaac Amofa, aux petites heures, s'est approché de la détenue et lui a demandé que si elle lui permettait d'avoir des relations charnelles avec elle, il l'aiderait à s'évader. Teresa est immédiatement tombée dans l'appât et elle lui a permis d'avoir des relations sexuelles avec elle sans que personne ne le sache. Le caporal Amofa a ouvert la porte pour qu'elle puisse prendre un bain une fois que tout était terminé, comme promis. L'officier a ensuite rassemblé les objets de Forson qui étaient en garde à vue, dont un téléphone portable, et les a déposés à l'entrée du poste de police et lui a fait signe de s'enfuir. Lorsque Teresa est rentrée chez elle, les membres de sa famille étaient terrifiés car ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle elle avait été libérée et ne voulaient pas qu'il semble avoir enfreint la loi. Alors, ils ont commencé à lui poser des questions. Elle se mit alors à raconter tout ce qui s'était passé. Son beau-père l'a par la suite ramenée au poste
de police de Bakano où l'incident a été signalé. Thérèse a été de nouveau arrêtée et remise à la police de Kotokuraba pour enquête. Le policier qui doit de nouveau comparaître devant le tribunal le 12 octobre 2021 a été inculpé de viol et d'aide à évasion d'un condamné. Restons au Ghana. Un mari ghanéen est devenu fou et a attaqué un homme qu'il soupçonne d'avoir couché avec sa femme avec une machette. L'incident se serait produit à Adoum, une banlieue de Koumassi dans la région d'Ashanti au Ghana. Dans la vidéo virale, l'homme en colère vêtu d'un accoutrement traditionnel rouge est vu en train d'attaquer l'homme dans une voiture V8. Selon les médias sociaux, il a fallu l'intervention de la police pour empêcher l'époux en colère de mettre fin à la vie de l'homme dans la voiture. La police a ensuite maîtrisé l'homme, l'a menotté et l'a emmené. Nous sommes au Brésil. Une ex-petite amie jalouse a été arrêtée pour avoir empoisonné son ancien partenaire et sa nouvelle fiancée avec une boîte de chocolat falsifiée quelques jours seulement avant leur mariage au Brésil. Dione Quirino, 35 ans, et Amanda Cassia Lopez, 27 ans, ont reçu jeudi 23 septembre une livraison de chocolat à domicile à Jeiba dans l'état brésilien de Minas Gerais. Avant leur mariage du week-end, le couple aurait consommé les chocolats après avoir supposé qu'ils étaient un cadeau de mariage en avance, ne sachant pas qu'ils avaient ingéré une sorte de poison. Selon le site d'information G1, 5 personnes au total, les futurs mariés, 2 autres adultes et un enfant de 2 ans, ont été empoisonnés par les chocolats et ont été hospitalisés après être tombés malades. Le chien de la famille a également reçu 1 ou 2 bonbons en guise de friandise et l'animal est décédé en conséquence. Une femme dont le nom n'a pas été divulgué en raison de l'enquête en cours a été arrêtée un jour après l'incident d'empoisonnement présumé vendredi. Elle a ensuite été identifiée par la police comme l'ex-petite amie du futur marié. La police a déclaré qu'un chauffeur de taxi avait remis le cadeau composé de chocolat et de quelques verres adressé à la mariée. Croyant qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage, le groupe a consommé les chocolats et a également offert quelques friandises à un enfant de 2 ans et au chien de la famille. Selon les rapports, le chien a été le premier à tomber malade et l'animal est décédé plus tard du poison non identifié, tandis que les 5 personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été gravement malades. Après avoir interrogé les victimes et d'autres membres de la famille, la police a identifié l'ex-partenaire du marié comme la principale suspecte. Selon leur déclaration, la femme n'a jamais pu accepter la fin de la relation ou que son ex ait trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Un communiqué de la police a déclaré que les autorités examinaient une multitude d'informations, notamment des images de vidéosurveillance et des images de téléphone avec caméra et procédaient à des analyses des chocolats, des échantillons et celles des victimes et du contenu du tube digestif du chien décédé pour déterminer la cause de la mort. Jalousie quand tu nous tiens. Allez, amis auditeurs, c'est tout pour le JT Sociétal pour le rendez-vous de cette semaine.